Goldorak a 50 ans. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. Bonjour à tous, c'est Franck Anime World et oui, un anniversaire spécial, du coup une émission spéciale et surtout un invité spécial. Je vais recevoir dans quelques instants Enrique, le tout premier chanteur de Goldorak. Mais avant ça, le jingle et bien sûr le sommaire de l'émission. Let's go! Enrique, une success story incroyable. Aux commandes du tout premier générique de Goldorak, il est avec nous pour fêter les 50 ans de la sortie au Japon du Géant d'Acier. L'occasion pour nous de revenir sur sa carrière, les points forts, ses projets et les clips qui viennent aussi fêter ce merveilleux anniversaire. Belle émission à tous! Est-il encore besoin de le présenter? Mais si, on va quand même le faire. Il est avec nous, Enrique, le premier chanteur de Goldorak. C'est moi! Bonjour Enrique. Salut Franck. Comment ça va? Très très bien. Écoute, merci à toi d'être de nouveau présent pour cette belle émission spéciale anniversaire 50 ans de Goldorak. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et aujourd'hui, on va bien sûr parler de beaucoup de choses. Goldorak va être au centre de cette émission, mais on va aussi bien sûr parler de toi, revenir sur ta carrière et revenir un petit peu sur les 2 ans qui se sont écoulés parce qu'on a fait une émission il y a 2 ans, mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, Goldorak a 50 ans. C'est quand même pas rien. 50 ans bien sûr pour la sortie au Japon. Moi déjà, la première question que j'avais envie de te poser, quand tu assimiles Goldorak 50 ans, qu'est-ce que ça t'évoque? Quelles sont tes premières pensées? J'ai pas vu passer le temps, mais effectivement, quand on y repense, parce que en dédicace maintenant, dans les conventions et les salons, j'ai les enfants, voire les petits-enfants. C'est vrai. Mais c'est dingue quand même, c'est un truc de ouf, comme vous dites. Mais voilà, donc ces 50 ans-là, moi j'ai toujours l'impression d'avoir 15 ans et j'exagère à peine. Toi aussi. Mais oui, voilà. Et je pense qu'on est plusieurs comme ça à se sentir une âme de gamin. Toujours envie tu le sais, de plaisanter, de vous aussi j'espère. Donc non, je les ai pas vus passer. C'est énorme. Et je me dis, retourne-toi, regarde un peu ce qui s'est passé. Je me dis, quel parcours, c'est énorme. Alors c'est incroyable effectivement quand tu dis quel parcours. Oui. Tu as eu, bien sûr, et tu as démarré très très tôt, un succès à l'époque, dans les années 70, avec bien sûr toute une discographie. Tout à fait. Chez Eddie Barclay, grand nom, Eddie Barclay pour les plus anciens, ça forcément, les Nuits Blanches, etc. Vous devez vous en souvenir. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas tant cette carrière-là qui te rattrape, mais c'est Goldorak qui revient sur le devant de la scène et qui avance comme une espèce de raz-de-marée ou presque d'un rouleau compresseur. Oui, alors complètement, et qui efface, et tu as tout à fait raison, qui efface complètement tout ce que j'ai pu faire avant. Goldorak est tellement devenu culte pour les passionnés, pour les amoureux, pour les fans dont je suis, parce que je rappelle souvent que j'ai eu la chance d'être le premier fan, et oui, c'était moi, il y en avait un, c'était moi, voilà. Quand il a débarqué en France, en Europe en tout cas, en 78, puisque les 50 ans partent du Japon en 75, mais il est arrivé en France en 78. Et moi, j'ai pris ça pleine poire, en pleine figure. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est génial! Mais je ne savais pas pourquoi. Et à cette époque-là, je faisais de la variété, je chantais de l'opérette, ma formation était lyrique, elle l'est toujours, j'ai gardé toute ma vie ce chant lyrique, et voilà. Donc Goldorak ne comptait pas dans ma vie. Je l'ai chanté pour faire plaisir à Eddie Barclay qui avait besoin que je lui rende service parce qu'il avait besoin d'un chanteur avec une voix un peu guerrière, comme ça, un peu vaillante. Et il t'avait mis un peu la pression quand même. Oui. Il t'avait dit non, c'est pas négociable, il va falloir que tu y ailles. C'est ça, parce que j'étais en tournée à l'époque, bravo,
avec Herbert Léonard, des artistes qui vous parlent Nicole sûrement Croisy, de mon époque. Voilà, c'est Jérôme, Nicoletta, etc. c'est Jérôme, Carlos, enfin bon, bref. Et j'étais en tournée dans le sud-ouest. Il y avait beaucoup de podiums à l'époque où on faisait des tournées de plage. Et il m'a dit, non, il faut absolument que tu viennes à Paris. J'ai dit, mais je ne peux pas, Eddy, parce que le soir, je chante de Toulouse à Port-Barcarès. Tous les soirs, j'étais sur une plage, quoi, ou dans une place de village. Et il m'a dit, non, mais de toute façon... Il y a une expression qui dit « on ne refuse rien Ah ouais. » à Eddie Barclay. Ça, c'est clair. C'est une vérité? Oui, c'est vrai, parce que c'était un homme élégant qui m'a tellement propulsé dans le milieu du show business. J'ai vécu heureux à Paris. Il m'a hébergé, c'est un truc qu'il faut savoir, enfin que les gens ne savent pas, mais c'est quelqu'un qui à l'époque carrément m'a logé et m'a permis d'éclore dans le métier. Donc il m'a dit, tu peux pas faire autrement, ton billet d'avion est pris demain matin de Montpellier pour Paris, et voilà comment je me suis retrouvé à faire un aller-retour express. Donc Goldorak a été fulgurant. J'ai enregistré ça allez, sans prétention aucune, mais à la première prise, c'était la bonne prise. Tu vois, tout ce qu'on entend dans les feuilletons, « accours vers nous, va combattre ton ennemi », c'est une prise. Et on en a fait une deuxième par sécurité. Pour la forme. Pour la forme, voilà, pour l'ingé son, l'ingénieur du son, m'a dit Enrique, on en fait une pour la garder, pour la voir au cas où. Et voilà, je suis reparti. Ça a duré 1 heure, l'histoire, l'aller-retour. Pierre Delanoë était en studio, il écrivait le texte en fur et à français. mesure, ouais. Voilà. Donc tu imagines, il y a 50 ans, quelque chose qui a été un éclair dans ma vie, mais un éclair lumineux, fantastique, énorme, dont moi je suis reparti en me disant « c'est génial ce qu'on vient de faire, mais je ne sais pas ce que c'est ». Donc tu imagines, ça m'a rattrapé comme un rouleau compresseur, Ouais. tu as raison, en effaçant un peu tout ce que j'ai fait en variété chez Barclay, en espagnolade de tous ordres, enfin bon, et opérette, j'ai fait plein d'albums aussi, en hommage à Luis Mariano, bref, le lyrique a été une grosse part de ma vie et de ma carrière. Mais force est de constater que le plus important, ben, c'est Goldorak qui depuis quelques mois, voire Quelques 3-4 années, ans et ouais, quelques années quelques déjà, années, ouais. me rattrape. On pourrait presque dire, finalement, aujourd'hui, Goldorak, c'est ton quotidien. Est-ce qu'il y a une journée qui se passe sans Goldorak? Ou est-ce que vraiment il est omniprésent par toutes les formes qui puissent arriver, un coup de téléphone, une info, une interview? Est-ce que vraiment c'est tous les jours, tous les jours? Franck, c'est une très bonne question et je vais te dire pourquoi. Il ne s'est pas passé un jour de ma vie, je vais raconter une anecdote, mais physiquement, on ne me connaît pas spécialement. Des gens, grâce à Goldorak, ont eu plus de succès. Ouais. Je pensais à Noam, Bernard Minet, sont des gens qui ont été médiatisés avec Goldorak. Bien sûr, ouais. Moi, pas vraiment, pas du tout même. Je crois que j'ai jamais fait une télé importante en France nationale avec Goldorak. J'ai toujours été la voix dans le feuilleton quand il part défendre notre planète. Donc, mais voilà, on me méconnaît. Par contre, depuis des années, et depuis, effectivement, je peux dire depuis 50 ans, si je suis dans un restaurant, une salle de cinéma, ou un cocktail quelconque un peu mondain, voire entre voisins, s'il y a une personne qui dit au fond de la salle, ou voyez le gars là-bas, eh ben c'est le mec qui a chanté Goldorak. Et là, je deviens une star. C'est incroyable ce que Goldorak est aimé, et c'est vraiment un robot culte maintenant. Oui, parce que, j'allais dire, ça ne se voit pas. Là, aujourd'hui, tu as bord une veste Ah magnifique, voilà, avec Goldorak. Hey. Mais tu ne l'as pas toujours. Par contre, il y a quand même, on va dire, un artefact, du moins un bijou qui est toujours avec toi. C'est que tu as une bague Goldorak qui, franchement, ne passe pas sûrement inaperçue, effectivement, quand tu es peut-être dans des soirées, Oui. au resto, etc. Et je pense que les gens doivent se dire, tiens, c'est étrange, pourquoi c'est une bague Goldorak? Et ça doit te rattraper certainement de cette manière-là aussi. Ouais. C'est vrai. Alors, je suis pas toujours avec... Je mets ça quand je fais les conventions, par respect pour mon métier,
par amour de Goldorak aussi, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis aussi fan. Alors, j'ai des tenues où, effectivement, j'ai été autorisé à broder le logo. Alors, bien sûr, on me demande souvent, ce week-end encore, sur Laval, on m'a dit, mais est-ce que c'est à la vente? Est-ce que je peux l'acheter? Je dis, non, pas du tout. J'ai pas le droit de les vendre. Ce n'est pas à la vente. Ce sont des effets personnels. Et dans le même esprit, effectivement, j'ai en permanence, depuis plus une quarantaine d'années déjà, la bague de Goldorak, qui est une pièce unique, Oui, bien sûr. pour le coup, oui. Voilà, que m'a autorisé le cabinet d'avocats. Il fallait vraiment... voilà. Mais bien sûr, j'ai dit au bijoutier, vous n'en faites qu'une, ce n'est pas à la vente. À l'époque, c'était un fax que j'avais reçu pour m'autoriser à utiliser l'image de Goldorak, mais à des fins artistiques. Bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai toujours fait... j'ai toujours respecté ça, je trouve ça normal, ça ne m'appartient pas. Bien sûr. Goldorak appartient à tout le monde. Complètement. Tu l'as dit, depuis 2 ans, les choses ont fondamentalement changé. Qu'est-ce qui vraiment, pour toi, a évolué de ce point de vue-là? À ma grande surprise, oui, mais c'est une demande de présence dans les conventions, les salons. J'ai eu la chance d'être le chanteur original, c'est-à-dire la voix d'origine pour la France et l'Europe, en français en tout cas, et maintenant je tourne énormément, j'ai eu la chance, pour ceux qui le savent, de faire la Goldo Experience, Goldorak Experience. Au Grand Rex à Paris. Il y a eu 2 soirées exceptionnelles ces 3 dernières années. Il y en a une en 2023 et une en 2024. Ouais. Voilà, c'est ça, à laquelle tu participais aussi, Oui. en hommage à Lionel Leroy. Il y avait tous les interprètes de Goldorak, donc du premier dont j'ai la chance d'en être, et jusqu'à Bernard Minet. Il y a eu 5-6 versions qui étaient présentes, et franchement, c'est un merveilleux souvenir. Alors, à l'issue de ce redémarrage dans le cœur des passionnés, des fans, j'arrête pas de tourner. Depuis 2 ans, vraiment, c'est un peu la course-poursuite. Tous les week-ends, et ça a un peu changé ma vie, parce que j'ai toujours tourné en tant que chanteur, dans la variété, dans l'opérette, il y a toujours des manifestations. J'ai chanté plusieurs choses aussi en espagnol. J'ai eu un répertoire sud-américain, cubain notamment. Mais Goldorak a pris le dessus, vraiment, sur tout ce que je faisais avant. Et mon activité principale maintenant, c'est partir tous les week-ends chanter Goldorak. Mais c'est génial, j'adore. Hein. Alors, on m'a dit, la dernière convention, mais... vous n'êtes pas lassé je plaisantais, lassé de chanter le générique. Ouais. D'abord, il me convient. C'est quelque chose que j'aime. Alors, c'est prétentieux parce que c'est moi qui le chante. Alors, je ne vais pas dire que j'aime, mais j'aime la musique, ce qui a été écrit à l'époque. Alors, j'allais dire, il te convient, mais en même temps, c'est là où on va saluer le génie d'Eddie Barclay, parce que il avait peut-être sûrement entendu le produit, parce que moi, je suis convaincu de ça. Il a forcément entendu le produit d'origine, parce que pourquoi il aurait été aussi insistant pour dire non, Enrique, c'est toi qui vas le chanter, parce que j'ai personne d'autre qui est capable de le faire. Donc c'est qu'il avait bien entendu le produit d'origine, et en définitive, son génie à lui, c'est de dire cette chanson-là va lui aller comme un gant, et les deux vont se marier parfaitement. J'ai bien fait de faire cette interview, là, parce que non, mais c'est ça. En fait, moi, je ne peux pas le dire. Merci, Franck, mais il y a 2 aspects à ça. Bon, le premier, c'est que les Japonais, quand ils chantent, à l'époque, 75, Remember, c'est de vrais chanteurs. Oui. Le mec, c'est un chanteur lyrique aussi. Hein. Il a une sacrée voix, la version japonaise d'origine, l'original. Alors, la faire en français, il fallait choisir quelqu'un d'équivalent. Et la deuxième raison, c'est que Barclay a dit, mais le seul que je connaisse, et ça, c'est un grand compliment de la part d'Eddie Barclay, parce que de Bernard Lavilliers à Charles Aznavour, en passant par tous les chanteurs comme Herbert Léonard à l'époque et tout, tout le monde il avait une écurie d'artistes énorme.
et qu'ils disent, le seul que je connaisse chez moi pour chanter ce générique-là, que j'ai acheté en édition, il l'avait en édition, il était éditeur, c'est Enrique. Et alors là, et c'est pour ça qu'il a insisté. Et moi, comme je pouvais rien lui refuser, j'y suis allé. Mais il avait raison. Tu l'as dit, les choses se sont intensifiées avec bien sûr des événements majeurs et j'allais dire c'est une consécration pour toi parce que tu es invité de plus en plus dans les événements. Là, tu reviens de la Geek Life, mais cette année en tout cas, tu as été jusqu'à la Japan Expo Paris et je crois que ça c'est une belle reconnaissance en tout cas. Oui. Je fais, comme on dit, les événements français majeurs, français, belges, suisses et luxembourgeois. Oui. Parce que, en fait, des salons et des conventions, des concerts, dans tous ces pays-là, Tous les pays francophones. Ouais. voilà, ils en font énormément. Et oui, la Japan Expo, que du bonheur. Bien sûr, Tours, j'ai eu la chance de faire Tours. Franchement, oui, je suis, comme vous dites, un peu bluffé parce qu'il y a une recrudescence de propositions qui est énorme. J'en ai refusé pas mal parce que de Périgueux à Tarare, en passant par Moinsartou ou autre Tours, c'est incroyable. Toute la France, enfin, je crois, je pense qu'il n'y a pas un week-end en France depuis 2 ans où il ne se passe pas un salon, une convention, geek, animé, enfin bref, il y a peut-être plus que ça. Ouais. Les conventions aujourd'hui font partie de toute façon du paysage culturel français et même si ces événements, en tout cas pour très peu, à part la Japan Expo, vraiment, mais sont finalement très peu médiatisés. Hein. On en parle très rarement dans les journaux télévisés, les choses comme ça. Et c'est vraiment une communauté, on va dire geek, qui elle participe à ces événements. Mais aujourd'hui, chaque ville, presque j'allais dire, chaque village veut son événement geek et c'est vraiment extraordinaire. Je vais amener de l'eau à ton moulin. Moi, lorsque j'en parle en famille et même les gens du show business, quand on dit show business, c'est que le circuit des conventions, des salons, de ce type de manifestation est ignoré, voire inconnu, je dirais, je préfère peut-être ce mot, des gens qui sont dans le show business, c'est-à-dire dans le circuit des concerts, de variétés l'été, l'hiver, les salles des fêtes, des trucs comme ça. Ils ignorent un peu ça, alors que par convention, de la plus petite à la plus grande, tu as cité Paris, il y a de 5000 visiteurs, c'est énorme, 5000 entrées personnes. Alors, les prix sont raisonnables. Vous allez assister à un concert à n'importe quelle salle des fêtes et autres, c'est entre 30, 40, 50, voire 80, 100, 120 euros, selon les Bercy, les palais des sports et tout. Mais là, ça se passe quand même dans des parcs des expositions, dans des palais des congrès, c'est des salles énormes, et ça va de 5000 visiteurs, ce qui est beaucoup, jusqu'à 250 000 à la Japan Expo à Paris. Je veux dire, il y a, en moyenne, on va dire, il y a entre 12 et 25 000 personnes de Strasbourg, Colmar, Metz, à Marseille, de visiteurs. Mais c'est énorme et je suis vraiment triste de voir que, mais ça va venir, ils vont être obligés de se rendre compte que pour le moment, c'est une niche, tu vois, alors que tu as vu le monde qu'il y a, et c'est une niche, et les gens sont étonnés. Ah bon? J'ai dit, mais venez. De 7 à 77 ans, tu as la famille qui est là. Tu as, moi qui suis un pur produit de l'époque de Dave, Herbert Léonard, Jodassin, Claude François, Serge Lama, c'était un circuit, on faisait tourner des podiums, trucs. C'est vrai qu'il y avait beaucoup, les salles étaient pleines, les places de village étaient noires de monde. Vrai, hein. Maintenant, ce sont les salons, les conventions et les concerts animés avec des cosplayers, des personnes qui viennent faire la fête. Il n'y a pas de violence, c'est abordable, on peut faire ses emplettes, acheter des figurines si on a envie pour chez soi, des tableaux, des peintures, manger, se restaurer. Donc c'est vraiment un lieu, c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Et tu peux y aller avec tes enfants, tes petits-enfants, papy, mamie, et tout le monde y trouve son compte. Et ça, moi, je suis confronté à ça, je me dis, je découvre avec une joie, mais tu ne peux pas t'imaginer. Pour moi, c'est le loto du bonheur. À la fois parce que je me retrouve tous les week-ends avec des personnes que j'aime, avec un milieu qui me va, parce que je suis très famille, je suis très enfant, je suis très petits-enfants, je suis très grands-parents, j'ai un respect total pour la famille, et me retrouver
dans ce type d'animation et de circuit le week-end, eh ben, je suis le mec le plus heureux et en chantant ce que j'aime. Vous imaginez? Non, Franck, pour moi, c'est que du bonheur. C'est du bonheur. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, mais je le vois de plus en plus, en tout cas dans les textes qui sont retranscrits, ou du moins qu'on nous envoie, les gens recherchent, j'ai l'impression, dans cette époque, de plus en plus... le partage. Pas ce retour à l'enfance, mais retrouver Oui. en tout cas cette part de nostalgie, cette espèce de bulle de bien-être, parce que on est dans un monde aujourd'hui un petit peu spécial, sans faire l'apanage de l'actualité bien sûr. On est dans un monde un petit peu bizarre, qui devient en tout cas à mes yeux un petit peu bizarre, voire même anxiogène. Et finalement, j'ai l'impression que les gens ont de plus en plus envie de se protéger, de retrouver voilà, un petit peu l'espace d'un week-end, mais pas que, parce que moi, je continue en tout cas sur TikTok ce prolongement-là, mais ils ont envie de prolonger en tout cas cette envie de retrouver du bien-être, quoi. Voilà, je dirais, Franck, et de la sécurité. Voilà, c'est à la fois bienveillant, parce que Internet, les échanges et tout ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une avancée fabuleuse pour se connaître, mais après, il faut se rencontrer. C'est-à-dire que, encore mieux. Grâce à Internet, moi, j'ai bientôt 70 ans, donc je peux me permettre. Je fais pas le dire. Bon, écoutez, non, j'ai 15 ans. Oh, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai 15 ans. Mais tu fais 60 et demi, ça va. Je trouve formidable le fait d'utiliser les outils qui vous permettent de vous rapprocher, d'échanger, de partager. Mais après, faut se rencontrer, les gars. Faut se voir, faut se faire la bise, faut se serrer la main, faut se checker, voilà, pourquoi? Pour passer un bon moment ensemble, pour échanger, parce que l'être humain a besoin de ça, de convivialité, de partage. Exactement. Et ce partage-là, grâce effectivement aux conventions, aux salons, au fait qu'on se donne rendez-vous et qu'on se voit. Voilà, Internet pour moi c'est ça, c'est se connaître et après se rencontrer. Parce que je ne sais pas si on va la garder celle-là, mais faites l'amour, pas la guerre. C'est le plus oui, important. Et je parlais pas de plans autres que l'amitié. Hein. Bien sûr. Ça pourrait être mal interprété. Non. Va des rétros, Satanas. Alors, un fait assez extraordinaire, parce que ça fait partie, bien sûr, de ta vie et de ton parcours, c'est que à l'époque, quand ton générique est sorti, il est resté, que quelques semaines à l'écran. Il a été enlevé, alors bien sûr, on le sait maintenant, pour des mauvaises raisons. Il y a eu quand même une controverse. Ouais. Mais comme tout à chaque fois, quand il y a quelque chose de nouveau, le rock'n'roll a eu aussi des controverses. Donc voilà, Goldorak est arrivé, il faut quand même se replonger dans l'époque. 78, on est sur le premier manga qui débarque en France. On avait jusqu'à présent des animaux, on avait Saturnin le petit canard, on avait le manège enchanté, la maison de Toutou. On avait quand même des choses très animalières, mais on avait du Disney. Qui existait déjà à l'époque. Mais voilà, on ne connaissait pas ce monde des mangas. 78 en France débarque le 3 juillet Goldorak. Et alors là, la stupéfaction, même si les enfants en tout cas ont énormément adhéré dès les premiers jours et dès les premières semaines, mais en tout cas pour toute la France se réveille avec un géant d'acier qui vient fracasser tout, mais qui vient surtout défendre la terre, la paix et la liberté. Mais quand même, dans le paysage audiovisuel, c'était pas rien. Du coup, ton générique, avec cette controverse, est resté très peu de temps, très vite remplacé par Noam. Si vous voulez d'ailleurs tous les explicatifs du pourquoi, du comment, tu as écrit un livre et tu es en train de le terminer. Oui. Il devrait sensiblement sortir peut-être pour la fin de l'année. Oui. Et là, tu expliques tout à l'intérieur, la genèse, le pourquoi, du comment. Souvent, en convention, en dédicace, les personnes me demandent, de tous âges, me disent « Mais pourquoi vous comment vous avez fait pour... Alors, ça fait déjà quelques mois, j'ai dit, à chaque fois, j'explique, mais c'est 150 fois par week-end, quoi. Donc, j'ai dit, allez, je vais l'écrire, expliquer mon aventure Goldorak, la mienne, la toute première, celle quand Goldorak est arrivé en France, comment ça s'est présenté, de donner ça avec des photos à l'appui, et finalement on a fait un petit bouquin. Ça va pas être, c'est vraiment raconter l'anecdote Goldorak. Il y aura un peu sur ma carrière aussi, bien sûr, pour me situer. Ouais. Mais voilà, plutôt que d'expliquer à chaque fois, je leur dirais, écoutez les gars,
Prenez le bouquin et il y a tout expliqué dessus. Alors du coup, voilà, vous aurez vraiment le détail du détail. En attendant, eh bien, le disque 45 tours, finalement, eh bien, n'est jamais sorti puisque rapidement, Noam a pris le relais. L'équipe de Shuki, Levy, Haïm Saban, eux, ont produit le disque. Ouais. Noam a chanté. Ça a été un succès en France incroyable. Et finalement, ce qui est assez quand même paradoxal, c'est qu'en général, les artistes, oui, font un disque, ont un succès. Et puis voilà, les choses avancent comme ça. Là, pour le coup, quand je dis que c'est paradoxal, c'est que là, aujourd'hui, en 2025, quelque part, tu vas... Alors, rétablir la vérité, je ne sais pas, mais en tout cas, tu vas rétablir ta vérité et tu vas produire et tu vas nous offrir, en définitive, le 45 tours que l'on n'a jamais eu. Et ça, je vais demander de nous raconter parce que ça, c'est quand même une aventure assez incroyable. 47 ans après, oui, c'est ça. C'est quand même pas rien, c'est quand même assez fou. 47 ans de succès pour toi avec Goldorak et le vinyle ne sort que maintenant, c'est quand même assez dingue. Ben, figure-toi que grâce à un ami, à des amis communs, dont Alex de Récréa 2 m'a mis en contact. Récré Alex, pardon, Récréa 2, décidément. Mais vous avez compris. C'est un lapsus révélateur. Oui, exactement. Qu'on salue, bien sûr. Ouais, salut Alex. M'a présenté un producteur qui est un amoureux aussi et passionné et qui est dans le métier, Bertrand. Et tu parlais de la Japan Expo, il était venu me voir l'année dernière à la Manga à Paris. Paris Manga, voilà, parce qu'il y a ces deux conventions sur Paris. Et on a échangé, machin, il m'a dit voilà, ce serait bien si on sortait tes enregistrements d'origine, ton titre d'origine qui n'a jamais vu le jour en vinyle. Et j'ai dit mais Bertrand, moi je serais ravi, heureux de ça, mais tellement fier. Et c'est vrai, je suis encore la voix dans les feuilletons quand il part défendre notre planète de justice et d'amour, mais jamais ça n'a. D'ailleurs, dans les dédicaces, souvent les personnes me disent « Oh, j'ai votre 45 tours à la maison, oh, j'ai votre disque à la maison. » Je leur dis « Non, vous l'avez pas parce qu'il n'existe pas. » Tu as souvent signé pour Noam. Oui, voilà, il y a quelque temps, il me confondait. Qu'on embrasse aussi. Ce qui est normal, il est embrasse. Super. Et puis il a un talent énorme. Noam. Mais les gens confondés, c'est bien normal. Hein. Et bon, maintenant, je crois que c'est rentré un peu dans l'esprit des gens et du public en général. Et voilà. Mais matériellement, Bertrand a dit, on va faire mieux que ça. Et ça a évolué. En plus du 45 tours qui va être... Ça, écoutez bien parce que c'est quand même assez exceptionnel. Oui. Pour les collectionneurs, les amoureux de Goldorak, là, vous allez avoir un produit qui sort. Je crois que ça va faire le buzz et en tout cas, ça va faire un tabac, j'en suis sûr. Ouais, il m'a proposé de sortir un coffret, carrément, avec la cassette, comme on faisait à l'époque. C'est la petite cassette qu'on mettait dans les Walkman. La cassette, carrément. Le mini-disque, bien sûr, tout notre appareillage audio et le fameux 45 tours, mais un 45 tours spécial avec une animation. Alors, je ne sais pas quel est ce système-là, parce que ce sont des pièces uniques, il n'y en aura pas beaucoup, où on verra sûrement en 3D. Oui, il y a un effet 3D. Voilà, il y a un effet 3D, ça a un nom, ce système, et il va le sortir comme ça va être génial. Donc, rien que le coffret va être magnifique. Donc, tu imagines un bonheur n'arrivant jamais seul, boum, il y a le coffret pour les fêtes de fin d'année. Donc à la fin de cette année, on aura sûrement ça pour passer les fêtes de fin d'année. Enfin, moi, je vais offrir ça à toute ma famille. C'est un vrai cadeau. En tout cas, c'est du jamais vu dans l'industrie. Et presque, j'allais dire, c'est du jamais vu pour deux raisons. La première, je viens de la citer. Éditer, en tout cas fabriquer un vinyle quasiment 47 ans après le succès, c'est quand même assez atypique, incroyable. Franchement, de souvenirs, j'ai pas de souvenirs comme ça de la même histoire. Dans l'industrie du disque, il n'y a pas d'histoire où quelqu'un a enregistré quelque chose il y a 50 ans et qui ressorte maintenant. Moi, ma seule, le fait que ça justifie ça,
Alors pourquoi on le fait? C'est parce que ma voix est dans les séries. Sur 74 épisodes de Goldorak, ma voix apparaît constatée par huissier, parce que tout ce qu'on dit là a été constaté. À 80%, ma voix est dans les envolées d'Actarus quand il part dans son robot, quoi. Le deuxième point, et surtout, j'allais dire presque pas le plus important, mais quand même celui-là, il est pas mal, c'est que aujourd'hui, ce coffret est signé et co-signé avec, écoutez bien, avec les Japonais. C'est-à-dire que Dynamic Planning, la Toei, Go Nagai ont signé avec toi, et à travers cette signature, eh bien, c'est tout simplement, et c'est pas des moindres, la reconnaissance d'être vraiment le chanteur d'origine et d'être vraiment l'ambassadeur de Goldorak en France. Les autres versions, bien sûr, que l'on connaît, les Goldies, Lionel Leroy, Bernard Minet, Michel Barouille aussi, qu'on embrasse, bien sûr, existent, elles sont là. Mais en tout cas, le Japon, aujourd'hui, a reconnu une seule version et le chanteur original de Goldorak et l'ambassadeur de Goldorak en France, aujourd'hui, c'est toi. Et je crois que cette signature, ô combien symbolique, je crois que c'est peut-être, outre ce magnifique coffret, bien sûr, qui va sortir pour les fans, c'est une magnifique reconnaissance, parce que là, tu as carrément la reconnaissance de la maison mère. Ça, c'est pas rien. Oui, et tu imagines Bertrand, mon producteur, lui, dans son esprit, il était hors de question, et moi aussi bien sûr, de sortir ce coffret sans l'accord, sans l'accompagnement, sans la complicité et sans l'aval des Japonais qui sont propriétaires de Goldorak. Parce qu'il faut expliquer aussi qu'autour de Goldorak, en dessin, en musique, en figurines et autres gadgets, tout a été fait et n'importe quoi. Et souvent, malheureusement, des gens font des choses sans demander les autorisations. Ce qui n'a pas été le cas donc de Bertrand, mon producteur, qui lui s'est dit « Ok, mais on va faire les choses carré, la tête haute, carré ». Et d'autant que les Japonais ont toujours, ça me fait tellement plaisir, ça me va droit au cœur, ont tellement toujours estimé que la version que j'avais chantée était une version qui leur convenait et qui était celle qui était peut-être la plus représentative de la série, c'est une grande fierté. Donc voilà, avec eux, avec Toei Animation et Dynamic Planning, on va faire route ensemble. Mais moi j'ai 3 raisons là d'être l'homme le plus heureux, l'artiste le plus heureux de la planète. Merci à eux. D'ailleurs, même on peut revenir sur l'enregistrement. À l'époque, en 78, quand tu as enregistré, en tout cas les Japonais étaient présents. Oui. Je crois savoir qu'il n'y a pas eu débat. Ah non, ils étaient nombreux. Je ne sais pas qui était là, des représentants de la Toei ou de Dynamic à l'époque, mais je l'ai chanté une fois, puis il y a eu un silence énorme. J'étais dans la cabine chant et dans la cabine son, là-bas en face, je voyais, il y a de grandes baies vitrées pour ceux qui ne savent pas. Quand on chante derrière le micro, on est tout seul, et puis au loin, il y a l'ingénieur du son, la table de mixage, et dans la cabine, il y avait tous les organisateurs japonais qui étaient là. Et il y a eu un silence, mais vraiment, on entendait voler une mouche. Moi, je pensais que j'avais mal chanté. J'ai dit, bon, je n'ai pas dû assurer, ça ne va pas leur plaire. Et en fait, en une prise, dès les premiers jets, les premiers essais, c'était concluant. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, j'ai dit, excusez-moi, il y a un problème. Est-ce que c'est moi? J'ai fait une bêtise. Voilà, ça va pas, on le refait, vous voulez, on le refait. Pas... Non, mais il y a Enrique, l'ingénieur du son. Mais il y a Enrique, viens avec nous. Alors je suis allé dans la cabine son, et de prise de son, et ils étaient tous... j'ai vu à leur visage, parce que bien sûr je ne parle pas japonais moi, et un petit peu l'anglais avec eux, mais ils étaient ravis. J'ai vu que c'était concluant. Alors cette année 2025, on l'a dit, est marquée par cet anniversaire incroyable, 50 ans de Goldorak avec sa sortie au Japon. Exactement le 5 octobre 1975, 75 la plus belle des années en tout cas, qui a produit des choses assez exceptionnelles. Mais 50 ans, c'est quand même incroyable. Et on a décidé, en tout cas conjointement tous les deux, en ce début d'année, de ne pas attendre la date anniversaire, mais de surfer sur cette année 2025, 1975, et de commencer à célébrer cet anniversaire
Goldorak avec notamment des clips que vous avez déjà découverts sur YouTube. J'allais dire, tiens, pourquoi, on en a finalement jamais trop discuté comme ça, mais tu m'as dit oui en tout cas assez rapidement sur ces projets. Pourquoi avoir dit oui sensiblement comme ça directement? Franck, parce que c'est un merveilleux cadeau. Vous m'avez fait avec tous nos amis cosplayers un cadeau magnifique, vous vous rendez compte? J'ai chanté ça il y a 50 ans et on me dit maintenant, ben, tu sais quoi, on va faire le clip, on va tous venir, tout le monde est venu. Je ne sais pas combien il y a de cosplayers, mais il y en a plus d'une vingtaine. Sur le premier plan, ils étaient 14. 14, de mémoire, ouais. je ne parle pas de la technique, toute cette énergie que vous avez déployée au pied du Mont Ventoux, Oui. sur le barrage à Aix, et vous allez voir, enfin, sincèrement, c'est magnifique. Ben, c'est un beau cadeau, on ne peut pas dire non à ça. Ou alors, franchement, il faut changer de métier. Moi, j'ai été tellement fier, j'ai dit, ben, merci les amis, c'est génial. Et d'autant que le résultat est magique. Le résultat est quand même assez incroyable. Alors, je le martèle, je le répète toujours quand même, c'est des clips voilà, qu'on réalise vraiment en toute humilité pour s'amuser, pour célébrer bien sûr nos animés préférés. Et en tout cas, c'est toujours des clips qu'on réalise avec un coût qui est proche de zéro. Et ce n'est que l'addition, j'allais dire, du bon vouloir des personnes, de la bienveillance des personnes. Et en fait, cette énergie humaine et ces équipes qui se constituent au fur et à mesure, parce qu'il y a tous les cosplayers, mais il y a aussi toute la partie technique. Oui, et je rajouterai, Franck, pardonne-moi de te couper la parole, mais je rajouterai, les amis, là, tout ce dont on parle, c'est du bénévolat. Alors j'insiste sur ce mot parce que bénévole et amour, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on y va par passion, par amour, de bien faire, pour le partage, pour la bonne cause, et on retrouve ça souvent chez les passionnés, les amoureux, qui ont eux-mêmes fait leurs costumes, qui participent à des événements, qui se payent les frais, ça coûte de l'argent quand même, mais c'est trop beau quoi. Et c'est une chose qui se perd, je parle dans la vie de tous les jours, au quotidien, le bénévolat auprès des sapeurs-pompiers, des comités des fêtes, des organisations de tous ordres. Vous savez, dès qu'il y a une manifestation, c'est toujours les mêmes. Et moi, je rends hommage à ces gens-là, en tout cas aux cosplayers que je connais. Merci à tous pour ce clip-là déjà, mais pour toutes les autres activités. Je veux dire, ils sont tous là avec le cœur sur la main. Exactement. On a Mokoval Studio aussi, bien sûr, qui réalise, produit ce clip. Ryodoka, qui nous fait un travail extraordinaire. Ah ouais. En association avec Samuel Quentin qui nous a fait les séquences 3D, qu'on salue aussi. Voilà, j'allais dire, c'est une synergie de groupe assez extraordinaire. Et merci à eux parce que vraiment, j'allais dire, le produit final, c'est sûr, on n'est pas Spielberg, on n'a pas des millions d'euros de budget. Bon, je trouve qu'on a quand même réussi à faire des choses qui nous ont plu, qui nous ont amusés. Et ça nous permet surtout de faire la fête et de vous proposer du contenu un petit peu différenciant de ce qu'on a pu voir aux années précédentes. Et comment veux-tu que je réponde par la négative? Je suis obligé de dire oui, c'est oui avec le cœur. Alors, comme vous l'avez compris, parce qu'on vous en a parlé toute l'année, donc on avait démarré ce début 2025 avec À court vers nous. On est allé, bien sûr, au fur et à mesure des mois, enchaîner avec les 2 versions de Lionel Leroy, celle que j'avais faite sur la Goldorak Experience. Et là, aujourd'hui, sur cette journée anniversaire, sur ce week-end vrai anniversaire de Goldorak, sur ce 5 octobre 2025, eh bien, c'est la sortie du 4e épisode. On te retrouve de nouveau, presque j'allais dire, aux manettes du clip, mais surtout aux manettes de ce magnifique siège. Yes. Magnifique siège confectionné par Christophe, Brother Christophe, Cosplay. Pareil, hein. Qui est quand même assez incroyable et qui a des mois de boulot quoi. Oui, qui a une folie incroyable pour pouvoir dire le matin tiens, si je faisais le siège d'Octarus, tiens, j'ai rien à faire aujourd'hui, je vais faire un siège. C'est un gros malade. C'est quand même extraordinaire. Donc voilà, grâce aussi à Christophe qui nous a aidé sur beaucoup de plans, eh bien, on ponctue vraiment cette journée d'anniversaire, ce 5 octobre, avec la sortie de 4e épisode, Va combattre ton ennemi. Et puis là, allez, bien sûr, vous l'avez découvert en même temps que cette émission, où le siège vient prendre complètement sa place.
On s'est bien amusé, mais voilà, c'est vraiment un cadeau qu'on voulait vous faire faire. Et puis, on voulait vraiment disséminer cette année Goldorak, cette année 2025, avec des clips pour nous s'amuser, mais surtout pour vous faire plaisir et puis partager cette grande passion de Goldorak. Parce que finalement, c'est lui le héros, c'est lui qui est au centre de tout ça. Alors, bravo, moi je le dis souvent aux autres interprètes, à tous les artistes et au public en général, la star dans tout ça, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est Goldorak. Parce que finalement, j'ai rarement, ou pratiquement pas, ou jamais même, j'ai pas le souvenir que quelqu'un m'ait dit ouais, Goldorak, bof, ouais, moyen, ouais, j'aime pas. Alors, on peut ne pas aimer, ce qui est respectable, hein, mais d'une manière générale, à 99%, tout le monde aime ce robot, d'abord parce qu'il est venu défendre notre planète, de justice et d'amour, je le rappelle à chaque fois, et ça peut que séduire. Donc non, j'ai rarement entendu... Tu as absolument raison, parce que moi je le vois en tout cas à travers la chaîne Frank Anime World, et surtout au travers des unboxings que je peux réaliser sur des figurines. Les gens aiment Capitaine Flamme, Cobra, Albator, toutes les mystérieuses cités d'or, les gens affectionnent parce que ça fait partie de notre culture, en tout cas, de notre enfance. Je remarque en tout cas qu'à chaque fois finalement qu'on traite d'une figurine ou d'un sujet particulier sur Goldorak, je vois bien que l'aura n'est quand même pas la même, et il y a quand même quelque chose, il y a un ton au-dessus de Goldorak. Ouais. Il a une place très très particulière, tout simplement, et peut-être, c'est pas seulement la principale raison, ça a été quand même le premier à arriver. Voilà. Alors j'allais te couper la parole et te dire, effectivement, il a ouvert la porte à toute une génération de mangas depuis 50 ans, dont tu as parlé, Captain Flamme, Albator, Ixor, Bioman, tous les génériques, mais même le système manga est arrivé au travers de Goldorak, avec tous les mangas qui ont suivi. C'était un peu cette même imagerie, système manga, et c'est lui qui a un peu ouvert la voie, quoi. Alors, ce que je te propose, j'allais dire un jeu, mais finalement, c'est pas tellement un petit jeu. Bien sûr, j'ai des feuilles avec moi. Tout simplement, j'ai imprimé, et on va les lire ensemble, quelques commentaires, justement sur le clip À court vers nous. Et là aussi, avec des commentaires bienveillants, des commentaires magnifiques. Mais l'occasion, tiens, de revenir un petit peu sur quelques points. J'en ai pris quelques-uns comme ça pêle-mêle. Je vais pas tous les lire parce qu'il y a eu vraiment énormément de commentaires et de réactions. Et merci à vous de laisser à chaque fois des commentaires, des pouces, de partager. C'est vraiment un grand bonheur. Et merci de nous aider, bien sûr, à faire vivre ces magnifiques clips. Mais par exemple, tiens, je te lis le premier, c'est Filou7775. Il écrit « Clip découvert à la Japan Expo ». Alors ça aussi, merci à toi, bien sûr, au gré de tes déplacements, eh bien, de faire partager le clip, parce qu'il y a une première version avec, bien sûr, le dessin animé qui est projeté derrière toi, mais tu fais un rappel en fin de concert, et cette fois-ci, c'est les images du clip, et merci à toi, voilà, de le faire vivre au travers des événements. Et du coup, Filou, lui, clip découvert à Japan Expo, magnifique, quel beau travail, quel bel hommage pour les 50 ans du Gros Cornu. Merci à Enrique et à tous les cosplayers ainsi que l'équipe technique. Le premier générique est le meilleur, quelle voix, ce générique me donne des frissons à chaque fois. Ah dis donc, c'est sympa. Hein. C'est vraiment extraordinaire. On a Céline qui nous écrit « Waouh, génial, j'en ai pris plein les yeux ». On a Callaghan 1968, il écrit « Quelle fraîcheur ce clip, merci à tous ». À Enrique bien sûr, aux cosplayers, belle idée. Et au chanteur Franck qui reprend Lionel Leroy, merci beaucoup. Quel plaisir d'entendre et de voir tout ça. Ouais, ils sont, tu vois, ça prouve, si besoin était, que voilà, on a bien fait de le faire, on a bien fait la participation de tout le monde. Je pense que ça doit se ressentir. Tu sais, même voilà, quand je le fais en concert et que je montre le clip, le public est ravi de découvrir. Il y a un élan de générosité. C'est l'effet Goldorak. On a aussi Guillaume 3310 qui nous écrit, alors ça, tu vas voir, c'est génial, Goldorak et Enrique au barrage de Bimont. Oui, c'est-à-dire qu'il a reconnu, c'est bien, c'est vraiment génial. C'est ça, à Aix, Au barrage de Bimont, les 3 héros de mon enfance. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Très joli commentaire. On a Jean-François aussi, Codomier,
qui nous écrit une pure merveille. Très fier d'avoir tourné avec Enrique Fort dans ce clip toute mon enfance. Ah ben ça, c'est le professeur Protion C'est ça. du clip. C'est ça. C'est Salut génial. mec. On a aussi Ludo Toucourt qui nous écrit « Je suis bien content de l'avoir vu à Saint-Brieuc, en Bretagne ». Donc ça, c'est génial parce qu'il te voit en définitive en convention et puis du coup, il voit aussi les C'est clips. ça. C'est vraiment C'est extraordinaire. C'est ça. À chaque fois, je le propose. Avant de partir, je finis mon tour avec les images d'origine, avec voilà, les génériques que vous connaissez. Et je termine par le clip. Donc, il le découvre avec bonheur et il voit toute l'énergie que tout le monde y a mis. Et tu vois, ça passe encore la scène. C'est génial. Ensuite, on a quelques commentaires. Alors, ils sont plus succincts, mais en tout cas, ils sont tout aussi charmants et bienveillants. On a Foxtrot Charlie qui nous écrit « Super, excellent ». On a Frédéric Thuriot qui nous écrit « Merci de ce moment de nostalgie ». On a Lise Botti « Waouh, trop cool, j'ai kiffé ». On a aussi Philippe D'Amato qui nous dit « Génial de retrouver Enrique, un grand merci à vous. Très bonne idée d'avoir choisi ce barrage pour le clip, surtout avec Goldorak sans volant à la fin. » Là, on refait un clin d'œil bien sûr à Samuel qui a inclus des effets 3D avec les plans qu'on avait fait en drone et qui a eu en tout cas... Oui. Sur le barrage, là, c'est magnifique ce final. Il a eu des idées il a extraordinaires. Je viens de le revoir, c'est toujours un immense plaisir. Donc tu vois, je viens de le revoir. C'est-à-dire que finalement, c'est ça qui est génial. Il regarde, mais il le re-regarde encore derrière. C'est toujours un immense plaisir. Je redeviens le gosse que j'étais quand j'ai découvert Goldorak en 78. Le générique d'Enrique et la musique du combat, je revis tout ça, le cœur battant comme à l'époque. Merci à vous pour le partage et merci à lui de faire vivre la légende. Ben, c'est ça qui est beau, enfin, c'est magnifique de pouvoir, si j'ai pu contribuer à un petit retour en enfance nostalgique et heureux, ben, moi ça y est, moi j'ai mon salaire, là, je suis payé. Et il y a beaucoup de cas comme ça, parce qu'en fait maintenant, bon, ils ont 30 ans, 40 ans de plus. 50, mais tu l'as dit en 50, plus, les tout petits, encore ce week-end, moi j'étais sur Rodez, les clips tournaient sur un écran vidéo et il y a des tout petits qui passaient, quoi, enfin moins de 10 ans, et ah, Goldorak! Et oui. Et du coup, moi, tu sais, très intrigué en me disant, mais tu connais Goldorak? C'est quand même assez génial, quoi, cette espèce de transmission. Par Les parents qui transmettent papa ou maman, hein, parce qu'en fait, j'ai été surpris aussi par la gente féminine, laquelle est très fan de Goldorak aussi. J'ai dit, ah bon? Mais bien sûr, oui. Goldorak n'est pas qu'une histoire de garçon. Avec nous, ouais, c'est vraiment... et voilà, donc il y a la transmission qui se fait. Scalino Corleone. Il nous écrit énorme, mais alors énorme avec 3 gros O en plein milieu. Énorme, Goldorak, les personnages, le Vaucluse. On est bien, là on est bon. Je dis oui. Et les frissons à chaque fois qu'il apparaît, sérieux. Appelez Jackson, faites-nous rêver les gars. Ah, il est bon lui, ça serait bien. Un petit Spielberg, un petit Peter Jackson, c'est vrai que s'il veut nous aider, nous en tout cas on est open, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Alors on a aussi Pavel qui nous a écrit un mot absolument incroyable avec plein de confettis, plein de smileys confettis. Joyeux anniversaire au grand Goldorak, un manga que l'on ne peut pas aimer, impossible de ne pas aimer Goldorak, l'une des fiertés d'un des pays aimés de tous, le Japon. Excellente série japonaise en 74 épisodes de 24 minutes, concis et réalisé par la Toei Animation en 1975, d'après une idée originale de Toei Doga et de son film Uchu Eban Denseo. Joyeux anniversaire Arctarus, Alcor, Phoenicia et tous leurs amis. Un très grand merci aux créateurs et à Monsieur Enrique pour la chanson « Accours vers nous ». Là, on a carrément il connaît bien son sujet. Il connaît bien le sujet, c'est incroyable et puis, en tout cas. Prendre le temps de faire carrément un texte pour dire tout le bonheur qu'il a ressenti. Et ça touche, quoi, c'est touchant. On a aussi Habile29, 50 ans, ça me donne toujours autant de frissons à l'entendre. Donc tu vois, on a vraiment... ça revient assez souvent, ce côté émotion que ça procure, des frissons, de l'émotion. Les gens sont émus en t'écoutant, ne serait-ce ceux qui ont la chance en tout cas de pouvoir venir te voir en événement. Eh bien, il y a cette émotion qui est palpable, elle est toujours présente et c'est assez extraordinaire. Oui, c'est récurrent. Dans tous les concerts, on appelle ça des concerts. Moi, je disais des galas à l'époque. Alors bon, mais les concerts, c'est assez court parce qu'on n'est pas 2 heures sur scène. Mais le temps des génériques, le temps des titres, et je le vois dans le regard du public qui est là devant la scène. Il y a des petits yeux qui
pétillent, mais qui sont un peu humides. Quand même, tu sens l'émotion. Ouais. Voilà. Alors, au-delà du fait que j'espère bien faire mon travail de chanteur, je ressens chez eux cette transmission, enfin, ce passage de l'enfance à l'adulte qu'ils sont maintenant pour certains et qui se souviennent. Alors, c'est très nostalgique, ils sont là comme ça. C'est plein d'amour, ça fait plaisir. Allez, je vais te donner là aussi, tu vois, quelques commentaires très rapides. On a Antoine, merci pour le clip. Michael, super clip, bravo à tous. Et à notre Enrique. On a Gibbs, je kiffe ce générique, merci pour toute mon enfance. On a Patrick Arthur qui met plein de petits pouces en l'air. On en a d'autres avec Paul, génial, bravo pour le clip, les costumes et l'effort, merci pour tout. Fabien qui nous dit aussi, je l'ai vu à la Paris Manga, donc tu vois, c'est vraiment Oui. génial. Il raccroche les wagons à ce niveau-là, c'est génial. Je l'ai vu à la Paris Manga, super gentil, on a bien discuté. Grégory qui nous écrit, bravo pour le clip, il est super et les cosplayers sont magnifiques. Jérôme qui nous dit, toujours aussi génial Enrique, un grand merci pour la version originale qui avait été enregistrée. Donc je crois que tu te posais la question sur est-ce que j'ai bien fait mon travail. Je pense qu'à mon avis, le contrat est rempli à 100%. Donc voilà, on a vraiment, en tout cas, énormément, et on a eu énormément de commentaires. Je ne sais plus en nombre combien, mais ils ont été vraiment très très nombreux. Aurélien qui nous dit le meilleur des génériques. Donc tu vois, ça aussi c'est assez étonnant parce que on le sait, il y a vraiment beaucoup de versions qui ont été faites sur Goldorak. En tout cas, quand je fais moi un sondage ou quand je fais les live concerts TikTok, eh bien tout simplement quand je dis bon bah ok, vous voulez cette fois-ci un générique Goldorak, mais lequel? Et en fait, le tien arrive de toute façon toujours en tête. Il a la préférence des internautes. Ils aiment aussi tu dis ça les parce autres, que tu m'aimes bien. mais aussi, mais c'est une réalité en tout Ne cas. le croyez pas, des fois il y a des commentaires pourris. Il Mais il y a une réalité statistique en tout cas hein, qui est vraiment là et le tien arrive vraiment en tête. Bah, Donc ce qui veut bien dire que le job a été fait sans aucun problème, quoi. Chevalier Michel qui nous dit super les cosplays sur ce chant qui est le plus beau générique de Goldorak. Merci Enrique. On a aussi des commentaires du style merveilleux souvenir. Vive la génération Albator Goldorak. Prends la route 7 et direction. Alors par contre j'ai pas compris direction OMS. J'ai pas très bien compris ce que c'était. Et bon c'est pas grave. J'essaierai de fouiller un peu plus. Alors là, on a aussi un commentaire assez étonnant. C'est Licmus 1976. Écoute bien ça. Il écrit « Je n'ai jamais aimé Goldorak, j'étais plutôt team Albator. Mais ayant connu cette chanson à l'époque, je suis surpris que le timbre de voix d'Enrique n'a quasiment pas changé, contrairement à une grande majorité d'artistes qui sont obligés de faire appel au playback car n'ayant plus la même voix. » ah ben dis donc, ouais, c'est sympa. Ouais. Ça, c'est vraiment étonnant. Ben, je lui répondrai que ma chance, ça a été peut-être de faire du classique, de faire du lyrique et d'avoir une formation. Donc ma voix n'a pas trop bougé, j'espère. J'ai pris de l'âge, bien sûr. La voix, ben, c'est comme un sportif. Elle vous suit tout au long de votre vie. Elle a vieilli avec moi. Mais moi, je suis resté jeune dans ma tête. Alors peut-être que la voix est restée toujours aussi jeune. Je suppose. Hein. Alors, on a Yann Sello aussi qui nous écrit. Alors, je vais le lire en entier et puis on va le débriefer derrière. Si on oublie les cosplayers du dimanche, Enrique est le seul et unique générique qui aurait dû commencer chaque épisode. Ne fût-ce que parce que la version japonaise Grindizer, dont la VO est celle chantée en français par ce gars qui l'a rendue vivante à nos oreilles, qu'on spoilait pendant trop d'années, rendons justice à Goldorak. Alors, ce commentaire, j'ai sélectionné parce qu'il est très intéressant, parce qu'il y a 2 points. Bon, déjà, il salue, encore une fois, là, ton interprétation, etc., et on va le remercier pour ça. Par contre, vraiment, le terme cosplayer du dimanche, on va le prendre brut de décoffrage là. C'est moyen. Parce qu'encore, lui a été, j'allais dire, modéré dans ses propos. J'ai lu des commentaires, en tout cas, beaucoup moins savoureux, avec des termes, en tout cas, que je trouve assez honteux vis-à-vis des cosplayers, oui, très honteux. Et je vais en débriefer très rapidement là-dessus. Les amis,
Encore une fois, chacun est venu avec ce qu'il savait faire. On est sur des clips à zéro coût et je pense que quand même la qualité des cosplays qu'on a eu, Vu le résultat, tout ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le bénévolat, faire son propre costume, les propres prises de vue, sacrifier quelques journées de sa vie personnelle pour venir participer, c'est déjà un effort surhumain, enfin, c'est génial, c'est trop beau. Complètement, et sous prétexte que ça ne correspond pas peut-être à une qualité studio que l'on n'aura jamais, on n'a jamais eu cette prétention-là, mais que l'on n'aura jamais, ou à un physique qui ne correspond peut-être pas à votre image. Mais j'allais dire, les amis, si vous êtes, et si vous en êtes là à critiquer le physique des gens, passez votre chemin, parce que déjà, je trouve que c'est honteux, c'est dégueulasse, et ça n'a pas lieu, en tout cas, dans cet esprit de bienveillance. Vraiment, les cosplayers ont toute notre admiration parce qu'ils ont un courage énorme déjà de pouvoir confectionner leurs propres costumes et surtout de pouvoir les incarner et de pouvoir être là. La dernière chose que j'allais dire, sans s'étaler là-dessus, parce que encore une fois, je pèse mes mots, je trouve que certains commentaires sont très honteux. Vous devriez avoir honte parce que la facilité d'écrire derrière des imbécilités est très facile. C'est des choses que vous ne seriez pas capable de dire, en tout cas, si on était en face. Le jour où vous serez capable de faire les mêmes genres de costumes et surtout de savoir les porter, voire même d'arriver à confectionner ce genre de produit, ben les amis, vous savez quoi, on en reparlera. Je referme la parenthèse. Puis moi, je rajouterais, en fait, la solution est simple. Vous parlez d'amateurisme pour certains. Ok. Alors, vous savez quoi? Vous nous virez pratiquement 1 million d'euros. On prend effectivement un metteur en scène, un chorégraphe, on refait faire des costumes aux États-Unis ou au Japon, bref, et à ce moment-là, vous allez dire, ah, vous allez être émerveillé, ah, voilà, avec les moyens de bord pour les amateurs dont vous parlez, je peux vous dire que c'est surhumain, c'est vraiment, et le résultat, je suis pas d'accord avec vous, je suis d'accord avec Franck, le résultat, il est magique, parce que c'est le cœur qui parle. Et vous savez quoi? Quand on parle de cœur, on ne parle pas d'argent. Donc c'est dommage. Maintenant, que ça ne plaise pas, moi je respecte. Exactement. C'est normal. Les goûts et les couleurs, ça, chacun. Mais par contre, respect du travail effectué. Oui, c'est pas une obligation d'être désagréable. Ouais. Voilà. On peut passer son chemin directement. Merci Enrique. Ouais. On a aussi le commentaire de Hansgrub 1035 qui nous dit la même chose avec Goldorak et Albator et Jean-Pierre Savelli, ça serait pas mal. Donc en tout cas, nous, la porte est ouverte. C'est vrai que nous, on s'est concentré là sur les deux versions, tes deux versions, les deux versions de Lionel Leroy. Maintenant, si, j'allais dire Jean-Pierre Savelli, si Bernard Minet veulent qu'on construise aussi un projet, tout est ouvert, on les accueille avec grand plaisir. Ensemble, on est plus fort. Exactement. Pourquoi pas? La porte est ouverte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez, je continue avec pêle-mêle, voilà, quelques réactions. On a Fabrice qui nous dit « et la voix » avec plein de cœurs. Il nous dit aussi « intemporel ». On a François qui nous met des petits cœurs de partout. Vince qui nous écrit « bravo ». Lysian qui nous dit « bravo, beau travail, magnifique, Enrique, comme d'habitude ». On a Scolo qui nous dit « bravo Enrique, tout le groupe pour cette belle vidéo. Vive Goldorak, salutations de Sicile ». C'est quand même génial. Ah ouais. Le clip est vu pas qu'en France. Ah ouais. Il dépasse les frontières. Ciao, amigo. C'est vraiment fantastique. Ah ouais. On a Gilles qui nous dit génial, j'adore Goldorak. Ludo qui nous dit super clip. Julien, magnifique. Julien, j'ai pas dit Julien, j'ai pas bifurqué, vous inquiétez pas. C'est bien Julien. Magnifique. Donc voilà, vraiment au niveau de tous les commentaires, bravo, beau travail, bravo Enrique pour tout le groupe, vive Goldorak, génial, j'adore Goldorak, super clip, magnifique. On a vraiment des commentaires absolument géniaux. Tu te rends compte, comme je disais précédemment, Internet est un outil formidable. Bien sûr, s'agissant de compliments, s'agissant de retours d'amour, on peut qu'être heureux.
Je suppose effectivement, comme tu l'as soulevé, qu'on peut avoir des commentaires moyens, voire pas très sympas. Ça mais arrive. chacun est libre, finalement, il faut Exactement. respecter, chacun est libre. Mais ce que je note dans tout ce que tu m'as lu, c'est s'il y a quelques personnes voilà, que ça rend heureux, qui ont des souvenirs d'enfance, grâce à ça, grâce au clip, grâce à mon interprétation, je suis le mec le plus heureux du monde. Le reste, c'est pas très important. C'est pas bien important. Allez, je te lis le dernier commentaire. Ouais. Encore une fois, il y en avait vraiment énormément. Continuez d'ailleurs à écrire dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Et merci beaucoup de le faire. C'est Josso, alors c'est Jossorandarem. Regarde un peu, il y a la tartine. Oh la vache, il y a la tartine. J'aime beaucoup cette version, bravo. Avec l'IA, on pourrait peut-être faire une représentation réaliste du centre derrière le barrage pour un prochain clip. Alors, j'arrête déjà sur ce point-là. L'IA, en tout cas, ne fera pas partie des projets. Justement, si on a fait appel à Samuel, si on a fait appel à Ryodoka, Mokoval Studio pour intégrer des effets 3D, etc., c'est pour que l'homme reste au cœur des projets et pas d'intelligence artificielle, en tout cas, là-dedans. Et je rajouterai que si l'IA existe, c'est sûrement l'avenir, il ne faut pas se le cacher. Dans les années à venir, et c'est déjà très présent, ce sera sûrement une évolution. Mais il faut que ça évolue dans le bon sens. Et c'est vous qui déciderez. Parce que sinon, finalement, on va vous vendre n'importe quoi, on fera n'importe quoi, il n'y aura rien de naturel, rien de fait avec la main de l'homme, la voix de l'homme, le physique de l'homme, et c'est souvent, vous aurez des gens qui chantent en playback. Moi, je préfère quelqu'un qui chante à sa mesure ou qui donne une représentation, ou comme les voix des doubleurs qui ont des voix magnifiques, perso, qui vous relatent, qui vous redonnent envie de voir des scènes grâce à leur voix, parce que c'est un travail, et ça, c'est naturel. Voilà, il faut garder les deux. Il faut garder l'artisanat que nous avons humain et puis utiliser l'IA dans d'autres circonstances. Là, bingo. Et comme d'un outil, bien entendu. Mais bien sûr. Je continue avec son commentaire. Alors, tu vas voir parce que c'est hyper technique et lui aussi connaît et maîtrise bien son sujet. Moi, j'aimerais beaucoup qu'Enrique intègre un chœur d'enfant, comme dans la version originale, et qu'il fasse un duo avec Isao Sasaki. Cela aurait de l'allure. Enrique pourrait chanter les versions Goldorak de Shunsuke Kikuchi par Isao Sasaki. Ils n'ont fait que Accours vers nous et Va combattre ton ennemi, mais aussi ses 5 autres chansons. Kimikoso Yusha, Tatakae Grandizer, Tatakai no Uta, Daisuke no Ballade et Gogo Koji, cette dernière en l'honneur d'Alcor avec un chœur d'enfant. Il faudrait trouver quelqu'un pour les adapter en français, cela pourrait faire un bel album d'au moins 7 chansons pour Enrique. Why not? C'est peut-être la prochaine étape, après le coffret, l'année prochaine, pourquoi pas, ou en 2028, pour les 50 ans en France de son arrivée. Pourquoi pas? Très très bonne idée. Merci. En tout cas, merci à toi parce que là, on a vraiment un détail de chez Détail. Merci vraiment d'une manière générale pour ces merveilleux compliments et presque, j'allais dire, pour des commentaires hyper fournis, hyper détaillés, avec plein de mentions. Vous connaissez vraiment parfaitement le sujet. Et là, j'allais dire, c'est là où on sent vraiment la passion, on sent l'amour autour de Goldorak. Et le connaisseur, il est connaisseur. Et les connaisseurs. Donc c'est vraiment génial. Merci à tous. Et bien voilà les amis, on arrive quasiment à la fin de cette vidéo. Enrique, je te remercie encore 1000 fois de t'être prêté au jeu et puis d'être venu. J'imagine qu'en plus le chemin a dû te prendre énormément de temps. Je crois que c'est un quart d'heure, hein, c'est ça? Oui, pour tout venir. à fait. Oui, voilà. Donc tu as as voyagé. voisins, alors bon, voilà. Alors le hasard fait que ça aussi c'est quand même assez. La vie est très bizarre. On est voisins géographiquement. Ce qui fait qu'on arrive facilement aujourd'hui à travailler ensemble, à collaborer ensemble. Et j'allais dire, est-ce qu'il y a vraiment des hasards dans la vie? J'en sais rien, mais en tout cas celui-là était assez amusant. Et ce qui nous permet bien sûr aujourd'hui, au gré des événements, vous pouvez retrouver bien sûr Enrique, vous pouvez me retrouver aussi, mais j'allais dire, vous pouvez aussi surtout retrouver le duo. Parce que à ta demande, et je t'en remercie vraiment parce que là pour le coup, pour moi,
c'est un honneur monumental. Tu as voulu qu'on monte un duo, tu as voulu qu'on fasse un espèce de show autour de Goldorak et autour de nos animés préférés, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que Goldorak. Oui, et je vais prendre le relais, parce qu'en fait, moi, ça m'est apparu normal. Quand on s'est rencontrés la première fois, je l'ai entendu chanter. Et je me suis dit qu'autour de Goldorak, ce qui serait génial, parce qu'il chante super bien, mais il ne faut pas qu'il l'entende, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, au-delà de son grand cœur et de son professionnalisme, nous sommes amis, je lui ai dit, mais tu sais quoi, on devrait monter un duo en hommage à toutes les versions de Goldorak. Moi, je chante les miennes, j'ai eu la chance de le chanter même en japonais, mais lui, quand il rend hommage à Lionel Leroy, il peut chanter la version de Noam, d'ailleurs on l'a fait ensemble, Bernard Minet. Bon, il y a plusieurs versions qui vous séduisent et qui ont traversé ces 50 ans, avec aidé par un écran. En fait, c'est lui qui a tout fait. Il a tout fabriqué. Quand je vous dis qu'il est doué... Nos amis cosplayers, en tout cas, se sont intégrés. On a tout intégré dedans. Quand je dis surtout sur les montages et la fabrication, en fait. Mais c'est vrai que cette idée m'est venue parce que tu as du talent. Si tu n'étais pas un bon chanteur et représentatif de l'idée que je me fais et de l'amour que nous avons pour les animés, on ne l'aurait pas fait. Mais oui, on fait des représentations. Déjà, on a démarré avec bonheur. Le public y trouve son compte. Donc, si vous n'avez jamais vu ce duo, n'hésitez pas. On va encore le tourner, bien sûr, jusqu'en 2028. On y amène de temps en temps quelques changements, quelques améliorations, et chant, vidéo, et retracer la carrière de Goldorak, les années Goldorak, en passant par d'autres animés aussi, bien sûr, que vous aimez, c'est que du bonheur. Hein. Oui, parce que ce n'est pas qu'un concert, c'est un vrai spectacle, en tout cas, son et lumière qu'on vous propose, et l'occasion, encore une fois, tout simplement, de faire la fête autour de nos animés, et tout simplement autour de ce qui nous anime, et surtout qui fait du bien. Quoi. Absolument. Voilà, eh bien écoutez, échange de bons procédés. Depuis le départ, Franck a mené les débats, à moi maintenant, parce que l'émission tire à sa fin. On va se quitter. Effectivement, c'était l'occasion de fêter un très très bon anniversaire à ce robot, à notre robot culte, Goldorak. Et je vais passer la parole à Franck qui va nous libérer. Merci à vous d'avoir participé et d'avoir regardé cette émission. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne Franck Anime World, voire même Franck Anime Live, je vous invite tout simplement à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous activez la petite cloche. Bien sûr, vous laissez des commentaires, vous laissez un pouce en l'air. En tout cas, pour les commentaires, vous l'avez vu, on ne manquera pas d'y répondre et on le fera toujours avec grand plaisir. Le mot de la fin, il va être simple. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Goldorak. On va le faire conjointement. Joyeux anniversaire Goldorak! Goldorak! Go! Va combattre ton ennemi, il est moins vaillant que toi. Goldorak pour notre vie.